mon amour. Alors, une de mes dernières Stern vidéos sur les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de porter un soutien-gorge a créé un peu de controverse et beaucoup de questions et conversations. Alors, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de partager avec vous cette semaine pourquoi j'ai aussi arrêté de porter des sous-vêtements. Voilà, je ne porte pas de soutien-gorge et 90% du temps, je ne porte pas de sous-vêtements. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous pourquoi j'ai arrêté de porter des sous-vêtements et 4 bienfaits de cette pratique. Je sais que ça peut paraître vraiment fou là tout de suite. Comment ça, tu ne portes pas de sous-vêtements? Mais restez avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous partager comment vous pouvez commencer et dans quelle situation il est bon d'en garder. Comment faciliter la transition? Mais vous serez surpris à quel point cela impacte profondément votre corps et votre esprit. Commençons d'abord par l'histoire de comment c'est arrivé. Parce que tout comme pour le soutien-gorge, je ne faisais pas partie de ces femmes qui criaient «Libération pour le yoni, plus de sous-vêtements». Ce n'était absolument pas mon intention. La raison pour laquelle j'ai arrêté de porter un soutien-gorge, si vous avez regardé ma vidéo précédente, était exactement la même que celle pour laquelle j'ai arrêté les sous-vêtements. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je parlais du fait qu'en m'installant en Asie du Sud-Est, j'ai été exposée à une chaleur incroyable. Et vous savez, on transpire beaucoup dans une telle chaleur. Ce qui se passait, c'est qu'en rentrant du travail, la première chose que je faisais était de me mettre nue, de me débarrasser de tous mes vêtements parce que je ne supportais rien de serré sur ma peau. Il faisait dégoûtamment chaud. Donc, plus de sous-vêtements, plus de soutien-gorge, rien. Je vais être honnête avec vous, au tout début, quand j'étais nue, que je marchais nue chez moi, je me sentais mal à l'aise parce que nous sommes habitués à couvrir au moins certaines parties de notre corps. Marcher dans la maison avec les fesses à l'air, ça fait vraiment bizarre parce que vous vous sentez super exposé. Vous vous sentez super vulnérable et vu, même s'il n'y a personne d'autre dans la maison. Mais je me suis dit, en fait, c'est agréable. J'ai réalisé que peu importe le type de sous-vêtements que je portais avant, que ce soit un string très petit, en coton ou non, c'était contraignant. Cela donnait vraiment l'impression de scotcher mon corps. Alors, j'ai juste commencé à apprécier la sensation. Et c'était il y a 7 ans. Depuis, j'ai maintenu la pratique de ne pas porter de sous-vêtements. Maintenant, je crois vraiment que c'est une pratique à part entière, parce qu'il y a certains bienfaits qui découlent du fait de ne pas porter de sous-vêtements, que les femmes cherchant honnêtement dans différentes thérapies, dans un travail sur l'ombre ou le tantra, où littéralement vous pourriez obtenir certains de ces bienfaits simplement en ne portant pas de sous-vêtements. Le premier bienfait incroyable que cette pratique a eu sur moi, et qu'elle a vraiment changé tout mon système de croyances autour de mes parties génitales, autour de mon yoni. C'est un peu étrange de vivre à une époque où l'on croit que tout peut être exposé, mais qu'il faut avoir ce petit morceau de triangle couvrant votre yoni. Vos fesses peuvent en être exposées dans certains bikinis, mais le yoni doit toujours être couvert. Idem pour le soutien-gorge. Une fois que vous arrêtez de porter des sous-vêtements, vous êtes confronté à ce conditionnement, qui peut sembler bête parce que consciemment, vous n'êtes peut-être pas d'accord pour dire que les parties génitales doivent être couvertes. Mais une fois que vous arrêtez, quand vous sortez en public, vous êtes si conscient que «Oh mon Dieu, je devrais être couverte et je ne le suis pas». Cela initie le processus de libération de toutes les croyances que vous avez pu assimiler en chemin, que les parties génitales sont laides, qu'elles doivent être cachées, comme s'il y avait quelque chose qui cloche. Ne les regardez pas. Mentalement, cela invite tellement d'acceptation de soi et d'ouverture pour vos parties génitales, pour votre centre sexuel et votre sexualité globale. Le deuxième bienfait est purement lié à votre santé. Un yoni féminin sait exactement comment prendre soin de lui-même pour rester en bonne santé. Ce que vous devez vraiment faire, c'est le laisser faire, ne pas y toucher. Quand vous portez des sous-vêtements, même en coton, ce qui arrive, c'est que vous bloquez la circulation de l'air, et donc beaucoup d'humidité est piégée autour de vos parties génitales à l'intérieur et surtout à l'extérieur, ce qui crée toutes sortes d'infections. Maintenant, parce que vous avez une infection,
Que fait le brillant monde occidental? Il crée tous ces savons dédiés à l'hygiène intime pour femmes, ce qui a empiré les choses. Donc maintenant, vous avez plus d'infections. Vous ajoutez de plus en plus de produits chimiques. Mais honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui lutte contre les infections à levure, le candida ou autre chose, les odeurs intenses et ce genre de choses, sérieusement, arrêtez de porter des sous-vêtements. Laissez votre yoni respirer. Permettez à l'air de sécher les poils et de déplacer tout ce qui doit l'être. Et vous constaterez que vous êtes dans un équilibre parfait. Pour moi, surtout après l'entraînement, je m'entraîne beaucoup. Rester en sous-vêtements gardait vraiment la sueur en moi. Et j'avais certains problèmes à cause de cela. Passer la majeure partie de ma journée dans une longue jupe, sans sous-vêtements, avec beaucoup de circulation d'air, a été magique. Absolument magique pour la santé de mon yoni. Le troisième bienfait de ne pas porter de sous-vêtements est que cela réveille votre rebelle intérieur. Il y a ce sentiment quand vous sortez, disons dans un bar ou un restaurant chic, et que vous ne portez pas de sous-vêtements, et que personne ne le sait. Vous êtes la seule à le savoir, n'est-ce pas? Parce que personne ne peut le voir, mais vous savez que vous faites quelque chose qui est considéré comme inapproprié. Et ce sentiment d'être une rebelle, de enfreindre les règles, est en fait très bon. C'est ce qui vous rend courageuse. C'est ce qui vous fait prendre des risques dans la vie. Je veux dire, si vous pensez que, oh mon Dieu, ne pas porter de sous-vêtements sans société est si inapproprié, c'est absolument interdit. Comment pourriez-vous jamais aller à l'encontre de quoi que ce soit imposé par la société? Que ce soit concernant la manière dont votre relation devrait être, le type de maison que vous devriez avoir ou le type d'emploi que vous devriez avoir. Donc pour moi, toute petite chose que je parviens à faire dans ma vie quotidienne fait ressortir cette rebelle intérieure. Je sais que c'est utile. C'est exactement la même énergie que j'utilise lorsque je développe mon entreprise, lorsque je fais ces vidéos pour vous, lorsque je fais quelque chose à mes propres conditions, que je conçois la vie comme je la veux. J'ai donc besoin d'être connecté à la rebelle en moi. Et maintenant, le quatrième bienfait. Et honnêtement, j'ai gardé le plus grand, le plus incroyable pour la fin. Lorsque vous arrêtez de porter des sous-vêtements, vous obtenez en fait une connexion plus forte à l'énergie de la Terre. L'élémentaire, c'est l'énergie responsable du sentiment de sécurité, de stabilité, d'être ancré. Si vous y pensez, beaucoup d'entre nous se sentent facilement en insécurité, nous nous sentons peu sûrs de nous. Même les soucis financiers que nous avons, tout cela est lié à l'élémentaire, parce qu'il s'agit de se sentir en sécurité dans la vie. Et à notre époque, la sécurité signifie aussi la sécurité financière. Cette connexion à la Terre peut guérir beaucoup de cela. Elle peut aussi guérir votre relation avec vos parents, surtout votre mère. La vérité est que la plupart d'entre nous portent beaucoup de douleurs autour de cela. Maintenant, la Terre, notre planète physique, votre connexion à la Terre, est exactement la réplique de votre connexion à votre mère physique. Donc, en vous connectant à la Terre, vous pouvez en fait libérer l'ancienne douleur et guérir et rétablir cette connexion forte et saine avec votre mère physique également. Ce sentiment d'élémentaire, cet ancrage, nous aide aussi à rester émotionnellement stable et équilibré. Je vois tant de femmes complètement éparpillées. Les émotions, elles sont partout parce qu'elles manquent de cet ancrage. Elles manquent de racines, et cela vient de la Terre. En plus de cela, l'énergie de la Terre, c'est ce qui nous donne l'endurance, la vitalité. C'est ce qui vous donne une forte libido, un fort désir sexuel, une forte excitation, et aussi l'énergie pour durer longtemps. Et enfin, plus vous avez de connexion avec la Terre, plus votre orgasme sera fort et époustouflant. C'est en fait vrai pour certaines femmes que si elles sont très déconnectées de l'élémentaire, elles seules ne peuvent pas avoir d'orgasme. Donc, être connecté à la Terre via le fait de ne pas porter de sous-vêtements a un énorme impact sur notre sexualité également. Alors honnêtement, lâchez prise. Arrêtez simplement de porter vos sous-vêtements et vous allez guérir tellement de choses dans votre corps énergétique. Et vous allez vous épanouir et vraiment profiter de votre vie sexuelle bien plus que peut-être jusqu'à présent.
Vous vous demandez peut-être, est-ce que je ne porte vraiment jamais de sous-vêtements? Alors, je veux partager avec vous, avant de terminer cette vidéo, certaines situations où je porte des sous-vêtements et où je pense qu'il est bon de le faire. Puis, vous donner quelques options pour commencer cette pratique maintenant. Je vais être honnête avec vous. Quand je porte un pantalon, surtout un jean, je porte encore des sous-vêtements. Tout simplement parce que le tissu des jeans et des pantalons ne donne pas une sensation vraiment agréable directement contre mon yoni. Donc oui, je porterai des sous-vêtements. Je dois aussi dire que lorsque je retourne dans la grande ville, l'énergie de la ville est très différente de celle de l'île. Comme en ce moment, je suis en Thaïlande, dans une belle île tropicale. Bien sûr, je suis entourée par la nature. Vous pouvez peut-être même entendre les vagues de l'océan dans cette vidéo. Donc bien sûr, l'énergie ici est très différente. Je me surprends parfois à vouloir protéger mon yoni des énergies de la ville, et alors je porterai des sous-vêtements. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de rester dans la nature autant que possible et aussi de porter des jupes longues ou des robes pour pouvoir effectivement ne pas porter de sous-vêtements du tout. Et oui, je vais encore souvent, pas toujours ne pas porter de sous-vêtements quand je fais du sport. Et j'ai aussi de la lingerie super sexy, des sous-vêtements super sexy. Donc, comme je l'ai dit, c'est la même chose que pour les soutiens-gorge. Je garde certains ensembles pour ma vie privée. Donc, il en va de même pour les sous-vêtements. J'en ai quelques-uns en dentelle vraiment sexy, pour mon pur plaisir du moment. Mais j'essaie vraiment, vraiment de ne pas porter de sous-vêtements littéralement au quotidien. Et c'est quand quelque chose que je fais depuis environ 5 ou 6 ans déjà. Et écoutez, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je sais que cela peut sembler une idée scandaleuse de simplement jeter et brûler tous vos sous-vêtements d'un coup, mais je vous inviterai vraiment à juste essayer. Encore une fois, si vous êtes plus comme moi, à vivre dans la nature, allez-y carrément. Si vous êtes en ville, alors essayez peut-être de vous rapprocher de la nature, vous savez, chaque week-end. Ce qui, au passage, je pense que nous, les femmes, nous avons vraiment besoin d'être dans la nature. Faites un voyage en forêt, au lac, et là, essayez simplement de porter une jupe longue ou une robe sans sous-vêtements, et voyez comment vous vous sentez. Commencez littéralement à observer comment vous vous sentez sur le plan émotionnel, sur le plan physique, comment vous vous sentez sexuellement, comment vous connectez-vous à vous-même et aux autres, lorsque vous ne portez pas de sous-vêtements. Et j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles dans les commentaires sous cette vidéo, que ce soit quelque chose que vous voudriez essayer. Est-ce que cela semble une idée totalement folle et vous ne pouvez pas vous imaginer ne pas porter de sous-vêtements? Ou est-ce quelque chose qui pourrait vous rendre curieuse d'essayer? Ou peut-être que vous ne portez déjà pas de sous-vêtements? J'aimerais donc entendre quels sont vos points de vue sur toute cette idée. Maintenant, si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la avec d'autres femmes si vous croyez que nous devrions toutes abandonner les sous-vêtements. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, alors abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous voulez rester plus en contact et obtenir des détails personnels de ma vie, alors consultez les liens pour Instagram et Facebook ci-dessous cette vidéo également. Merci infiniment d'être ici, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve la semaine prochaine.